Dans un lointain village, il y a longtemps, vit ce petit garçon au pull tout en couleur. Ce garçon s'appelle Williams, avec un S à la fin. Williams a 7 ans, et personne ne sait encore qu'il détient un don unique en son genre. On dit de moi que je suis un enfant loquace, que j'ai le sourire jusqu'aux oreilles et les cheveux blonds comme le soleil. Ses parents ne comprennent pas tout le temps Williams. Faut dire qu'ils travaillent beaucoup. On les appelle des commerçants ambulants. Une fourgonnette, des tréteaux et un étal pour vendre des légumes et des fruits et même réparer des objets. Mais depuis longtemps, tous les villages qu'ils traversent sont austères, même l'hiver, quand il neige sur les toits des maisons et des forêts de sapins. Sur le marché, pendant que son père répare de vieux grille-pains rouillés, Williams regarde les gens sombrement passer. Les petites filles qui ne jouent jamais, les petits garçons au regard vide. Williams ne comprend pas. Il a envie de réconforter tous ces gens, mais son père lui ordonne de ne jamais s'éloigner. Tant que tu n'as pas 10 ans, tu ne peux pas te promener tout seul, tu es trop petit. Williams se regarde dans la glace. Des yeux étoilés, une large bouche, un nez retroussé et un petit menton. C'est vrai qu'il a l'air tout petit. Williams aimerait pousser d'un coup, comme un sort, une eau fabuleuse qui fait pousser les petits garçons. Mais Williams attend. Pour ne pas être triste, il chantonne jour après jour sur le stand. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre. Et ce matin, enfin, Williams vient d'avoir 10 ans. Williams est fou de joie. Il a le droit maintenant de se promener dans le marché. Regarder les lapins en cage, contempler les pains cuire dans les fours, visiter les stands de poissons qui sentent l'océan. Williams a même le droit d'aider sa mère à ranger les pièces qui vivent en cachette dans la caisse. Le lendemain, Williams s'habille en rouge, dans un grand habit de velours. Il est déterminé, il en veut plus. Charmer tous ces gens, les ensorceler. Dans les allées, les gens sourient. Certains rient de bon cœur. Sauf cette petite fille à la robe bleue et aux vieux souliers abîmés qu'il voit souvent. De jour en jour, Williams valse gaiement parmi les jambes des passants, écoute les petites vendeuses fatiguées, fait des pitreries sur l'allée principale. Les gens repartent du marché le cœur léger. Mais au loin, la petite fille à la robe bleue dévisage Williams, sans émotion. « Tu es content, mon chéri ? Les gens sourient comme toi maintenant. » Pas tout le monde, maman, et jamais pour longtemps. Williams réfléchit pendant des jours. Un beau matin, il leur annonce. « Papa, il faut fabriquer des jouets à tous les enfants du village. Maman, il faut offrir encore plus d'oranges et fabriquer des nœuds et décorer les sapins qui habitent dans la forêt. » Quoi ? Des sapins ? Pourquoi faire ? Williams est intarissable, il ne tient plus en place. Pour que ça sente l'hiver dans tous les salons, pour que les gens sourient pour de bon. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Papa, maman, écoutez-moi. Il faut que l'on fasse de ce jour une fête pour tout le monde entier qu'on appellera Noël. Noël ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qui chante, un mot comme moi. Ses parents hésitent pendant des semaines, mais l'enfant leur tient tête. Tous les matins, il en parle, chante, supplie, force son papa à se mettre à son atelier. Finit la réparation des radios-réveils et des grille-pains cassés. « Allez papa, faut s'y mettre, s'il te plaît. Il faut rendre le monde heureux. Noël n'attend pas. » Son père sourit, finalement conquis. Le jour des 11 ans de Williams, tout est enfin prêt. La neige est de retour, recouvrant les toits des chaumières et se blottissant flocon après flocon dans les paumes des enfants. Durant des mois, le père de Williams a fabriqué des jouets, des toupies, des marionnettes, des grues, des avions, des poupées. Le marché s'ouvre au petit matin. Dans son grand habit de velours, Williams est fin prêt. Il a même mis un bonnet rouge et blanc avec un joli grelot doré au bout que sa mère lui a confectionné. Pour attirer la foule, Williams agite son grelot et se met à chanter. Une chanson douce qu'il improvise, avec des histoires étranges de reines qui volent dans le ciel, d'un être magique à la barbe blanche et d'un grand panier mou dans lequel sont cachés des cadeaux recouverts de tissu. Curieuses, les familles s'approchent. Tout le monde découvre, subjugué,
le magnifique stand de Williams et de ses parents. Bientôt, tout le village se donne rendez-vous devant les beaux trésors de Williams. Du rouge, du vert, du jaune, du rose, du bleu, un arc-en-ciel sur la place du marché. La petite fille à la robe bleue et aux vieux sabots abîmés apparaît enfin. « Viens, n'aie pas peur !» Dans son dos, Williams lui révèle un grand paquet surmonté d'un nœud couleur or. Celui-là, il a été fait exprès pour toi. À son tour, elle ouvre le paquet. La fillette découvre les plus jolis souliers vernis du monde. D'un coup, sa tristesse fiche le camp. Elle prononce enfin un mot. Joli, c'est tellement joli. Mais je n'ai pas mérité ces souliers. Mais enfin, tout le monde mérite un cadeau. La petite fille se déleste de ses vieux sabots abîmés et enfile les plus jolis souliers du monde. Son visage devient lumière, sa bouche devient sourire, et en retenant une larme, la petite fille enlace longuement Williams dans ses bras. En voyant leur garçon, les parents de Williams pleurent de joie, et tous les villageois comprennent enfin que Williams est un enfant rare. Un enfant qui a le don d'aimer et d'unir le monde. Ce soir-là, alors que tous les cadeaux disparaissent sous les bras des passants heureux, Williams fait une promesse à son père, poursuivre la magie chaque année de village en village. Et son père lui dit « Je vais t'apprendre à créer ces beaux cadeaux. On demandera à des mains habiles de venir nous aider dans notre atelier. Et dès que tu seras grand, c'est toi qui distribueras ces cadeaux au monde entier. C'est toi qui deviendras le Père Noël ? Mais comment ? Je suis si maladroit. Fais-toi confiance, Williams. Regarde ce que tu viens d'accomplir. Ta générosité est ton outil magique. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu donnes ce que tu as dans le cœur.